Si vous essayez de conserver votre vie, vous la perdrez. Et si vous perdez votre vie, vous la retrouverez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Acte 10, 38 dit, « Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui passait en faisant du bien, et en particulier guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » 1 Jean 2 dit que vous avez une onction qui demeure à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous êtes censé faire avec cette onction? Vous levez tous les matins et partout où vous allez, faire du bien aux autres. Être une bénédiction intentionnellement, peu importe si vous en avez envie ou non. Sortez du lit tous les jours et décidez-vous. Il ne s'agit pas de moi, je ne me soucie pas de moi-même, je me confie au Seigneur. Seigneur, si je vais jamais être heureuse, ce sera à toi de me rendre heureuse. Mais je vais vivre aujourd'hui pour rendre les autres heureux et avoir la foi que tu vas me faire récolter dans ma vie. Je vous dis, ça marche. Merci. Psaume 68, 5. Je vais vous montrer à travers quelques passages de la Bible que c'est dans la nature de Dieu. Je crois que ça changera la vie de certains d'entre vous ce soir si non seulement vous l'écoutez, mais vous rentrez chez vous et vous l'appliquez. Il ne suffit pas que vous écoutiez ce message et que vous l'ajoutiez au message que vous avez. Prenez note, achetez la cassette et écoutez-la plusieurs fois. Peu importe si vous l'écoutez des centaines de fois, écoutez-la jusqu'à ce que votre chair égoïste meure. Je prêche non seulement à vous, mais à moi aussi. Psaume 68, versets 5 et 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Et si tous les dimanches après la réunion et avant de sortir de ce bâtiment, vous trouviez une mère célibataire et vous lui donniez de l'argent pour sortir déjeuner avec ses enfants? Vous pourriez faire cela. Amen. Vous pourriez bénir les gens davantage. Et si vous trouviez une mère célibataire et vous lui disiez « Je veux vous payer le loyer du mois prochain », et si vous faisiez quelque chose en cachette et vous sortiez acheter des chèques cadeaux et vous les mettiez dans sa boîte à lettres sans inscrire votre nom dessus, mais en écrivant « Dieu t'aime ». Et si vous adoptiez une veuve et vous preniez quelque temps pour visiter quelqu'un qui n'a pas de famille, savez-vous combien il y a de personnes dans le monde qui n'ont personne qui prend soin d'eux et les aime? Personne. C'est malheureux. Un jour, vous allez vieillir. Ne mettez pas les vieux de votre famille dans une maison de retraite quelque part. Ce n'est pas parce que les gens sont devenus vieux qu'ils n'éprouvent plus de sentiments. Savez-vous comme devient longue la journée où personne ne vient et personne n'appelle? Un long temps. Mais je suis vraiment occupée. Je suis occupée. Écoutez-moi. Mon père a 82 ans. Ma mère a près de 80 ans. Et ma tante a près de 80 ans. Dave et moi, nous sommes en fait responsables d'eux et nous sommes occupés. Vous n'êtes pas plus occupés que moi. Et je vais vous dire quelque chose. Je sais devant Dieu que si je ne prends pas ma responsabilité dans ce domaine avec un cœur réjouissant et de bon gré, ceci aura certainement un effet négatif sur mon onction. Je le sais, ça pourrait même avoir un effet négatif sur mes prédications, parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et tes jours se prolongent sur terre. » Et la Bible nous enseigne, et il faut lire cela, comment traiter les personnes âgées dans notre famille. Allez, certains d'entre vous n'ont pas appelé leurs parents depuis des mois et des mois et des mois. Eh bien, ils ne m'ont pas bien traité. Les miens ne m'ont pas bien traité non plus. Dieu ne dit pas d'être bienveillant envers ceux qui ont été bienveillants envers nous. Faites-le comme au Seigneur. Arrêtez de donner des prétextes pour vous esquiver. Vous pensez, tu commences à t'immiscer dans nos affaires. Vous savez, non seulement vos parents, que tout le monde dans la famille participe et aide. Que ce soit vos tantes, vos grands-mères ou vos grands-pères. Un jour, je vais vieillir et je ne veux pas être seule.
Et je sème des graines maintenant, parce que je crois de tout mon cœur qu'on récolte ce que l'on sème. Amen. C'est coûteux de prendre soin d'eux, et parfois ça coûte beaucoup d'argent. Mais vous savez, Dieu veut que nous aidions les personnes blessées. Psaume 103, verset 6. Vous serez heureux si vous le faites. Votre chair piquera une crise et dira « Je ne veux pas faire ça ». Il ne s'agit pas de vous. C'est la révélation de ce soir. Il ne s'agit pas de moi. Et il ne s'agit pas de vous. Si nous perdons la vie médiocre, nous gagnerons la grande vie. Nous avons lu ça hier. Si vous essayez de conserver votre vie, vous la perdrez. Et si vous perdez votre vie, vous la retrouverez. Jésus nous a dit, si vous voulez être mes disciples, chargez-vous de votre croix et suivez-moi. Perdez de vue vos propres intérêts. Et je ne vous dis pas que vous devez faire ça tous les jours de votre vie. Jouissez de votre vie, faites ce que vous aimez, reposez-vous, amusez-vous, allez en vacances, regardez la télé, mais n'oubliez pas les autres choses aussi. Ceci ne veut pas dire faites seulement des choses pour les autres. Ce ne serait pas une vie équilibrée et vous vous sentirez épuisé. Mais faites votre part. Allez. Faites votre part. Où est-ce que je vous ai dit d'ouvrir vos livres? Psaume 103, verset 6. L'Éternel fait droit et justice, non seulement à moi, mais à tous les opprimés. Que signifie être opprimé? Être dans un désarroi, être blessé, être désemparé, ou bien être maltraité. La justice donne équité et équilibre. Elle rend juste ce qui est faux. Par exemple, c'est faux que quelqu'un possède 5 manteaux, alors que quelqu'un d'autre meurt de froid tout l'hiver parce qu'il n'en a aucun. Il est faux que je possède 5 manteaux tout neufs, que je vois une de mes employées venir au travail, vêtue d'un manteau en haillons et d'être fière d'avoir 5 manteaux neufs sans lui en offrir un. Nous voyons de tels besoins autour de nous tout le temps et nous les ignorons. Il faut changer d'attitude. Amen. Allez à Éphésiens chapitre 5. Ah, alléluia. Ça fait longtemps que j'attends impatiemment de vous dire ça. Je voulais garder pour la fin. Maintenant, je vais vous lire une écriture dans laquelle Job a dit « Vous voyez ce bras? Si je ne le lève pas pour aider les autres, qu'il se détache de sa jointure parce qu'il ne m'est plus d'aucune utilité. » C'est ce que Job a dit. Éphésiens 5, 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. Copiez-le et suivez son exemple, comme des enfants bien-aimés imitent leur père. Et marchez dans la charité, en ayant de l'estime l'un pour l'autre, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est sacrifié pour nous. Nous ne pouvons pas aimer les autres sans que nous nous sacrifions pour eux. La raison principale pour laquelle les gens ne marchent pas dans la charité est que ça requiert un effort et nous coûte toujours quelque chose. Alors que nous cherchons ce qui est gratuit dans la vie. Ce qui est plus facile. Je vais vous lire une histoire. Si ça ne vous touche pas, rien ne le fera. Un petit garçon de 10 ans se tenait devant un magasin de chaussures, sur la chaussée, nu-pieds, regardant par la fenêtre et grelottant parce qu'il avait très froid. Une dame s'est approchée de lui et a dit « Mon petit, pourquoi regardes-tu intensément par la fenêtre ?» Il a répondu « Je demandais à Dieu de me donner une paire de chaussures. » La dame l'a pris par la main, ils sont entrés dans le magasin et elle a demandé au vendeur de donner 6 paires de chaussettes au garçon. Puis elle lui a demandé de lui donner une cuvette d'eau et une serviette. Il les lui a vite cherchés et elle a pris le garçon au fond du magasin. Elle a enlevé ses gants, s'est mise à genoux, a commencé à laver ses petits pieds et les lui a séchés. Le vendeur était déjà revenu avec les chaussettes. Elle a pris une paire de chaussettes et les lui a fait porter. Ensuite, elle lui a acheté les chaussures, les lui a fait porter
a mis le restant des chaussettes dans un sac et les lui a données. Elle lui a tapoté la tête et lui a dit avant de partir, « Sans doute, mon petit garçon, tu te sens mieux maintenant. » Le garçon, étonné, l'a tenue par la main, l'a regardée avec les larmes dans les yeux et lui a dit, « Êtes-vous l'épouse de Dieu ?» Les gens ont besoin de voir Jésus. Il y a des personnes dans votre vie qui n'ont pas besoin d'être sermonnées. De toute façon, ils ne vous croient pas. Car s'ils ne le voient pas agir dans leur vie, ils ne le croiront pas. Nous devons être des lettres vivantes lues de tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous devons arrêter de penser à nous-mêmes. Et nous devons intentionnellement et quotidiennement trouver comment nous pouvons être une bénédiction aux autres et nous devons commencer à prier. Seigneur, je te supplie, ne permets pas qu'il y ait des besoins autour de moi et que je ne les vois pas. Je ne veux pas être insensible et dur. Je ne veux pas être tellement pris dans mes intérêts et ce qui se passe dans ma vie que je ne vois pas les besoins autour de moi et je ne prends pas le temps d'être gentil avec les autres ou subvenir à leurs besoins. Alléluia. Vous pouvez sentir dans votre fort intérieur que ce que je dis ce soir est vrai. Nous le savons déjà. Nous n'avons pas besoin d'une plus grande révélation. Nous avons déjà une révélation de Dieu à l'intérieur de nous. C'est ça la réponse, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce que je cherchais. Vous êtes venus pour avoir une révélation et vous l'avez. Vous êtes venus pour avoir votre percée et vous l'avez maintenant. Ça vous donnera votre percée. Ça pourrait percer votre chair d'abord, mais ça fera une percée dans votre vie. Semer et récolter est une loi. N'essayez pas de vous rendre heureux. Vivez pour rendre les autres heureux et Dieu vous rendra heureux. Jésus a lavé les pieds de ses disciples et a dit, « Si vous savez ces choses, vous serez heureux. » Jean 13, 17 dit, « Si vous savez ces choses, vous serez heureux. » Alléluia! C'est ce que je veux vraiment. Je veux être heureuse. Allez à Exode 22. Dès le début de la Bible, Dieu subvenait aux besoins des gens blessés, surtout ceux qui étaient opprimés, ceux qui étaient seuls, ceux qui n'avaient pas de père, celles qui n'avaient pas de mari, les étrangers. Dieu s'intéressait beaucoup aux étrangers. Pourquoi? Car c'est pénible d'être étranger quelque part et ne connaître personne. Nous voulons toujours courir vers les gens avec qui nous nous sentons à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'aimons pas parler à des gens que nous ne connaissons pas. Il en est de même pour moi. Je dois m'obliger à le faire comme vous devez vous obliger à le faire. Il ne s'agit pas de moi. Nous devons mettre des enseignes chez nous. Il ne s'agit pas de moi. Ça nous aiderait. Amen. J'aurais vendu des enseignes si je les avais faites. Je vous assure que si j'avais ces enseignes-là, j'en aurais vendu des milliers ce soir même. Mais je n'en ai pas. Vous devez les faire vous-même. C'était ça la norme de la justice dans l'Ancien Testament. La norme de la justice dans l'Ancien Testament. Dieu ne considérait pas que les gens soient justes à moins qu'ils aident les autres et subviennent à leurs besoins. En fait, il a déclaré dans la loi, « N'opprimez pas les veuves. Laissez une certaine quantité de graines dans vos champs pour que les pauvres puissent venir après les moissonneurs et glaner le champ. » Ils devaient envoyer des cadeaux aux pauvres durant les fêtes et s'assurer de donner leur part à ceux qui souffrent. Il est écrit dans la loi qu'on avait à prendre soin des veuves, des opprimés et des orphelins. Dieu a fait une loi sur comment traiter les étrangers et les étrangères. Il le faisait par la loi, alors que nous avons à le faire par la grâce. Vous dites, mais je ne vis pas sous la loi. Non, nous vivons sous la nouvelle alliance.
Nous vivons par la foi, nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Mais Jacques dit, une foi qui n'a pas les œuvres est morte en elle-même. Elle est dénuée de force. C'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui. Nous parlons de notre foi, notre foi, notre foi, notre foi. Et Dieu sait que nous sommes le groupe de la parole et la foi. Nous faisons partie du camp de la foi, du mouvement de la foi. Mais où sont vos œuvres? Pas les œuvres de la chair, les œuvres de Dieu, des œuvres qu'il nous guide lui-même à faire. Intentionnellement. Vous devez les faire intentionnellement. Je pourrais dire le mot intentionnellement 2000 fois et ce ne serait pas suffisant, car peut-être que vous n'en aurez jamais envie. Amen. Ça vous donnera une grande joie quand vous perdez de vue vos intérêts et vous faites tout pour être une bénédiction aux autres. Dave et moi, nous avons eu l'occasion la semaine dernière de faire quelque chose de spécial à quelqu'un qui était vraiment dans le besoin. Et j'ai dit à Dave, tu sais, c'est vraiment étonnant. Comment tu te sens heureux quand tu fais un plan, tu surprends les gens et tu vois la joie sur leur visage, les larmes de joie et les vois remercier Dieu. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Nous craignons toujours que quelqu'un nous exploite et nous utilise ou qu'il prenne quelque chose qu'il ne mérite pas. Mais j'ai pris cette attitude, la miséricorde triomphe du jugement. Parfois, quand je vois les gens en train de mendier, je leur donne quelque chose. Je n'essaye pas de découvrir s'ils essayent d'attirer mon attention ou ce qu'ils sont en train de faire. Je pense, je fais ça comme au Seigneur. Et si vous mendiez avec de mauvaises intentions, alors c'est entre Dieu et vous. Mais je ne veux pas me tenir devant Dieu et avoir une mauvaise conscience pour avoir été impitoyable. Quel que soit ce qui ne va pas dans ma vie, si j'ai à me tenir au coin des rues et mendier pour avoir la nourriture pour ce jour-là, alors je suis dans une mauvaise condition et j'ai besoin d'être aidé. Alléluia. Exode 22, 22. Il est écrit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Je ne fais du mal à personne, mais est-ce que tu aides quelqu'un? Deutéronome 10, verset 17. Nous avons fondé une église dans les quartiers de St. Louis, appelée The St. Louis Dream Center. C'est une imitation de ce que Tommy Barnett a fait à Los Angeles. Et je suis vraiment fière du Dream Center parce que nous nous occupons des prostituées les vendredis soirs. Nous sortons pour trouver des femmes dans les rues, leur donner des roses et leur dire que Jésus les aime. Tous les vendredis soirs, nous aidons les sans-abri. Nous sortons pour leur donner des tartines et des choses dont ils pourraient avoir besoin. Nous les cherchons sous les ponts et nous les aidons. Nous avons également un rassemblement d'enfants tous les samedis où nous amenons des enfants des rues, nous leur faisons des activités et nous leur apprenons la parole. Nous avons aussi une maison dans laquelle il y a 9 femmes qui travaillent à rétablir les filles prostituées et les toxicomanes. Je crois que ceci est très important et nécessaire et je crois que beaucoup d'églises, je ne dis ça pour juger personne, je n'essaye de contrarier personne et je sais que nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Mais si vous n'êtes pas appelés à faire ça, soutenez-le. Je vais vous dire une chose, je crois que les églises manquent leur appel et de très loin. Si tout ce qu'elles font est rester là à penser comment leur assemblée pourrait se développer et elles n'aident pas les personnes affligées dans leur entourage. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous découvrirez qu'ils avaient la force parce qu'ils subvenaient aux besoins des autres et ils les aidaient. Deutéronome chapitre 10, versets 17 et 18. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Allons maintenant à Deutéronome 14, verset 29. Le voilà. Êtes-vous prêts? Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu,
te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Que dit-il? Si vous voulez que votre travail soit béni, commencez à prendre soin des gens blessés. Amen. Je crois vraiment en un principe, et c'est que si vous payez vos dîmes à une certaine église, cette église est censée se servir de cet argent pour subvenir aux besoins des autres, et de cette façon vous aurez donné pour ces œuvres de bienfaisance à travers les offrandes que vous avez données à votre église. Paul a dit, amenez-nous vos offrandes et nous les distribuerons selon les besoins. Nous avons une maison de retraite, nous nous occupons des prisonniers, nous nous occupons des prostituées et des gens sans abri. Nous assurons une formation aux leaders, nous avons des missions. Et quand je dis nous, ça ne veut pas dire que Dave et moi faisons tout ça, mais nous le supervisons. Parce que je crois que c'est vraiment ce qui fait de nous un vrai ministère bien développé. Le titre de cet enseignement était aujourd'hui « Il ne s'agit pas de moi ». C'est une expression que Dieu m'a mise à cœur récemment. J'ai pensé faire imprimer des autocollants et les donner aux gens et leur demander de les mettre sur le réfrigérateur ou sur leur miroir ou quelque part où elles vont souvent, parce que nous devons nous rappeler que tout dans la vie ne tourne pas autour de nous. Je pense que parfois nous devenons tellement centrés sur nous-mêmes, et moi, que nous oublions qu'il y a beaucoup de personnes blessées partout autour de nous. J'ai vraiment pris plaisir à enseigner cette série et je crois qu'elle vous sera vraiment bénéfique parce que franchement, je pense que c'est l'un des enseignements les plus importants et les plus efficaces que j'ai donnés depuis un très long moment. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Mùa lụt nước lũ bắt cá giữ